Voilà, on commence cette session de 72 heures à la Poitevinière en espérant que ça porte ses fruits. Là j'ai placé les cannes, j'ai tout clippé. Je vais mettre en place l'amorçage et puis on verra ce que ça donne. J'ai bon espoir sur cette session, après à voir ce que ça peut donner, mais on verra. Mon premier 72 heures complet, il va faire beau temps toute la session, ça c'est super, un peu de vent, mais ça devrait aller. Voilà, je vous montre du coup toute ma petite session en images et puis place à l'amorçage. Bon, et bah du coup pour ce petit 72 heures, je vais me préparer déjà l'amorce pour commencer. Idéalement, j'ai deux types du coup d'amorce entre guillemets. Là, je vais essayer de faire rentrer les poissons déjà d'abord sur de la particule, en incluant toujours un petit peu quand même de bouillette, de billes Fruity Vanilla chez Elevate, mais pour le moment, je vais me concentrer déjà sur de la graine toastée. Donc là, je vais mettre 1 kg de graine toastée que je vais faire tremper. Voilà, donc ça sera la petite amorce pour déjà bien commencer la journée. Je vais faire tremper ça. Ça me fera 2 petits kilos. Après, je vais rajouter du coup le reste. Alors, bah, les petites graines toastées ont fini de gonfler. Donc là, je vais rajouter du coup à tout ça un petit kilo de chenille. Là, cette amorce là va faire je pense jusqu'à demain. Je vais pas trop en foutre pour l'instant, je vais voir. Je vais se poser pas énormément tout à l'heure. Je vais vraiment juste pour commencer à appeler un petit peu les fiches. Donc pour l'instant, graine toastée chenille. À ça, je viens foutre d'abord le pelé. Donc du pelé en deux tailles. Bon, c'est pas du mainline, hein, c'est des sachets qui datent. Je vais faire. Donc, du pelé en 9 mm. On va mettre ça. Un petit peu de pelé en 5. Pelé LS Bait d'ailleurs. Le pelé en 5. Ça va être pour l'attractivité de diffusion rapide du pelé en 5 là. Ça ne devrait pas être trop mal. Je vais y foutre du maïs doux. Je vais mettre 3 ou 4 boîtes. Je vais voir ce que ça donne 3 boîtes, j'en rajouterai peut-être une si jamais. Et je vais y mettre un petit peu de Fruity Vanilla en 16 mm, c'est ça. J'en mets dès maintenant parce que du coup, là je vais commencer avec ça en amorce. Si jamais après je vois que ça rentre bien sur l'amorçage, au bout de demain, après-demain, je finirai juste au pelé et à la bouillette, suivant ce qui est pris au bout, si jamais il y en a. Essayer potentiellement d'après de sélectionner les plus gros poissons, si jamais il y en a évidemment. Hop. Là, un seau de 17 litres qui est quasiment plein. Voilà, et là du coup, tac, je vais vous montrer. Hop. Là j'ai ma petite amorce voilà, qui est prête. On va essayer de pas tout faire tomber. Ma petite amorce qui est prête, et puis bah du coup, je vais commencer à spoiler un petit peu. Là, je vais pas en mettre beaucoup, puis juste histoire de les appeler un petit peu. Voilà, je vous reprends la GoPro. Allez, c'est parti, on va commencer à spoiler. Là, je vais pas en envoyer beaucoup pour l'instant. Je vais envoyer, je pense, 10 spods ou pas beaucoup plus en tout cas. Pour le moment, c'est vraiment juste pour les appeler. Je respoderai un peu plus ce soir avant le début de la nuit. Allez, on va s'envoyer une petite dizaine de spods. Là, je suis clippé à 98 et c'est parti. J'avais peur que mon petit moulinet il y aille pas, mais au final il va bien. Le stratagème 5005 là de chez Decat. Ça avant, c'est mes anciens moulinets de mes cannes normales. J'utilisais un moulin AliExpress avant. Putain, mais c'est que mes cannes en fait elles tombent.
Putain, mais tu m'étonnes que j'ai des bips depuis tout à l'heure en fait. Cette mécane elle glisse sur le rod pod. Bah oui, forcément, si je me prends dans le fil, je suis un pauvre type. Allez. Putain. Merci. Je me disais depuis tout à l'heure, je fais que avoir des bips de con là. En fait, c'est que mes cannes sont en train de glisser sur le rod pod. Elles tiennent pas, mais déjà le rod pod, je l'avais pas incliné comme ça normalement. Voilà, c'est qu'il tient pas du tout. Alors on va se dire un peu. Ah, il est complètement dévissé, c'est pour ça. Ah, ça devrait être mieux là. Voilà, c'est mieux là. Bon, je vais pas vous montrer tous les spots. Hein. Là, je spodé une petite dizaine de fois, puis je me suis fait une zone. Ouh, je suis pas sûr que ça y aille. Si, c'est bon, putain, tout juste. Je me fais une petite zone là sur quoi, étalé sur 40 mètres. Sur 40-50 mètres. Voilà, j'ai une canne là qui pêche à 98 mètres en plein amorçage. C'est la canne de gauche, là, je me suis mis plein amorçage pour voir déjà. Après, canne du milieu, je l'ai tendue à 102 mètres. Donc juste derrière. Vraiment juste derrière. Et la canne à droite, je l'ai tendue, elle, à 105 mètres. Donc 7 mètres devant la... Putain, je suis en train de digérer, là, je viens de manger. 7 mètres derrière l'amorçage sur la plus loin. De toute façon, après, idéalement, je sais que sur ce poste-là, faudrait... Pardon, je vous ai mis un coup. Je sais que sur ce poste-là, faudrait être idéalement à 130-140 mètres minimum, ou 120 mètres minimum. Sauf que j'y vais pas, moi, à cette distance-là, donc on va faire comme ça, c'est pas très grave. Hein. Allez. Tiens, petite carpe qui a sauté là-bas. À quoi, 15 mètres de là où je spod. Ah, potentiellement sur ma zone du coup. Intéressant. Donc, je vous montre le quatrième et puis après je vous coupe, je vous reprendrai s'il y a des choses intéressantes. Allez, le quatrième saut, on l'a envoyé un peu plus à gauche, on n'a pas fait ça, cette zone là. Et bah cassé. Bon bah je refais le spot. Allez, c'est reparti, j'ai remis une tête de ligne un peu plus longue en plus cette fois-ci parce qu'elle était un peu courte je trouvais. Tac. Et du coup, ça a cassé au niveau du nœud de spot. Je sais pas pourquoi, je l'ai peut-être mal fait, je sais pas. Bon bref, du coup, on va spotter un petit peu, je vais vous remontrer 2-3 spots au pire. Les petits aléas, je me disais, j'ai toujours pas eu de merde depuis que je suis arrivé. D'habitude, il y en a toujours, au moins une. Bah voilà. Donc c'est peut-être annonciateur d'une bonne session, parce qu'en général, quand j'ai des merdes comme ça, et au final, je fais des sessions pas trop mal. Hein, et quand il y en a pas du tout, je fais pas des bonnes sessions. Donc bon, bref, tac. Allez, du coup, on va envoyer le quatrième spot si jamais ça s'entretient pas. Merci le vent. Allez, je voulais l'envoyer à la gauche. Je voulais l'envoyer sur la gauche. J'ai toujours pas envoyé de spot par là. Allez. Paf. Parfait ça. Ah, par contre, si les mouettes elles me dégomment mon amorçage, ça va pas me plaire. Je commence à mieux lancer, d'accord. Donc pour moi, 98 mètres, déjà, réussir à tenir la cadence sur 3 jours, ça sera pas mal. Ah, j'ai fait des petits tests de lancer avec mes cannes. Et... je suis en 12 pieds, moi. 12 pieds, 3 livres 5. Putain, il s'est refermé, il est encore gorgé de flotte.
J'ai réussi à aller à 115. Plombé à 110. Et j'ai pas fait mieux encore. Putain, il s'est encore gorgé de flotte. Bon, par contre, si tu pouvais éviter de passer dans les fils, mon petit, merci. Bah, l'eau est chaude, hein, nom de Dieu. Bon, voilà, bon bref, je vais pas vous montrer toute ma séance spud. Je vous reprends si jamais il y a des petites nouvelles. Alors, bah, on est au petit matin de la première nuit. Globalement, il s'est pas passé grand chose. Cette nuit, j'ai plutôt bien dormi. Je me suis juste fait réveiller ce matin un tout petit peu avant 6h. Petite touche retour. Ouais, je sentais pas, ça se ramenait tout seul. Il y a eu pour gros de combat, une petite miroir de 3 kg. Mais j'ai changé d'approche hier soir parce que là, il y a full écrevisse, en tout cas sur mon poste. C'est horrible, les pop-up tiennent pas 3 heures, les bouillettes, j'ai remonté, il n'y avait plus rien hier. Donc je suis passé que au faux maïs du coup pour limiter ça. J'ai pas eu de soucis toute la nuit, ça a bien pêché. J'ai juste retendu une canne là parce que du coup j'ai testé 3 couleurs. Faux maïs jaune, rose et orange. C'est parti sur du rose. Donc j'ai mis une deuxième canne là sur 2 faux maïs roses. Je laisse pêcher celle en jaune à 110 mètres, un peu excentrée là, un peu isolée. Celle-là du coup j'ai amorcé à 98 mètres. J'en pêche une en plein amorçage, une à 104 que j'ai bougé, j'étais à 102 au début, je l'ai mise à 104. Et du coup une autre à 110, un petit peu excentrée. Donc on verra sur cette journée ce que ça donne. Sur la journée, je sais pas, j'ai pas trop d'espoir, mais à voir. J'hésite à mettre une canne au pelé que je remonte toutes les demi-heures, toutes les heures, voire toutes les demi-heures, je pense, parce qu'avec les écrevisses, le pelé il va pas tenir beaucoup, je pense. Mais on verra, c'est que la première nuit, c'était très calme, on verra sur la deuxième ce soir, on verra la journée déjà. Là je vais attendre, je vais réamorcer d'ici une petite heure, je pense. Et puis bah on verra. Au moins je suis pas capot pour l'instant, c'est pas forcément ce que je veux, mais bon. La poite, de toute façon, il y a beaucoup de petites maintenant avec le réempoisonnement. Après, s'il y en a beaucoup qui viennent, est-ce que ça va appeler les plus grosses? Bah on verra, si jamais il y en a d'autres évidemment. Mais j'ai plus bon espoir sur la nuit qui va arriver là plutôt que sur la journée. Justement, je vais en profiter pour mettre un petit peu à manger. Et puis voilà, je vais me prendre un petit deuxième café, je pense. Et puis on va profiter de la journée, je vous montrerai tout ça si jamais ça prend. Bon là du coup je suis en train de me préparer des petits dérigues. Parce que jusqu'à présent je pêchais au spinner. Mais avec les écrevisses et la pâte plombée du coup sur les spinners, je pense que ça les attire encore plus. Donc là ce que j'ai fait c'est que sur une canne, je vais passer à une pêche active. Je vais remonter toutes les heures grand maximum, ou voire toutes les demi-heures. Où je passais au hook pelé de chez LS Bait. Donc pelé traçant en plus. J'ai mis un petit chapeau d'une pop-up traçante Fruity Vanilla vu que j'en ai inclus dans mon amorce. Du coup, vu que avec les écrevisses, là je pêche pas à la bouillette. Donc je me suis foutu qu'au plastique. Tu vas rentrer dedans? Nom de Dieu. Je suis foutu qu'au plastique là, donc c'est pour ça le pelé là il va pas tenir très longtemps, donc je vais passer sur une pêche très active. Et bon, pour l'instant je l'ai mis sur un... J'arrive pas à le mettre, il passe pas dans l'œillet là. Merde, putain. Donc je vais passer sur une pêche super active juste aujourd'hui déjà pour voir au pelé, puis si jamais ça donne pas, je repasserai qu'au plastique sur cette canne là. Bon par contre, et voilà, un peu l'inconvénient de prendre du 52 centièmes sur des hameçons de 6. Les œillets sont un peu petits, mais ça passe avec un peu de persévérance. Donc là ça fait du coup 15 minutes là que j'ai tendu au pelé sur ma canne à 110 du coup, sur la plus isolée. Là je vais préparer mes petits dérigues, je vais en faire 5-6 d'avance je pense, parce qu'il y a moyen que je passe aussi après plus tard dans la session sur les autres cannes en dérigue. Donc je vais voir ça. Là pour l'instant j'en fais 5-6, histoire d'en avoir d'avance au cas où.
Donc si jamais il y a du poisson, c'est pour ça que j'en prépare d'avance, au moins je serai prêt. Puis je pense que je vais écher aussi le pelé d'avance sur ces bas de ligne là, histoire d'être tranquille, vu que je vais remonter toutes les lumières. Déjà le temps de reclipper à 110 à chaque fois, parce que je pêche pas à l'élastique marqueur moi. Et au moins le fait de reclipper, je sais que je serai toujours précis. Pas si je reclippais direct en relevant, parce que on trifouille un petit peu, tout. Pour ça j'ai clippé plus à 111, 112 pour que après je sois pile à 110 quasiment quoi. Hop, ça c'est nickel. Donc voilà, je vais finir mes petits bas de ligne et puis on pense s'il y a de la news. Bon alors, je vais essayer de changer un peu de stratégie parce que ça prend pas. Je vais essayer sur une canne, là sur ma canne complètement à gauche. Je dis bien essayer parce que habituellement j'y vais pas à cette distance. Je vais essayer de la mettre à 120 mètres, isolée toute seule, avec une toute petite èche. Allez, là je vais compter jusqu'à 120. Hop, 120. Tac. Alors, là, clip est tendu là, tac. Après, si je dois faire 15 lancers, je ferai 15 lancers. C'est pas grave, on va essayer d'aller à 120, mais avec le vent, ça risque d'être un peu compliqué. Alors, je vais me changer de mon bas de ligne. Un peu le bordel, donc. Mais oui, c'est pas grave. Alors. Tac, et du coup, je passe sur un petit dérigue confectionné ce matin, justement. Tac. Hop. Vraiment sur une toute petite, tout petit faux maïs rose là. Juste seul comme ça. Et puis on va essayer d'envoyer ça à 120. J'aimerais bien un clip franc, bien franc, mais ça va être compliqué. Au moins ça va m'entraîner à lancer plus loin. Allez, une belle bannière. Et forcément, il y a une rafale quand je veux lancer. Sinon, c'est pas marrant. Allez, on va essayer de choper 120. Je risque de pas être trop précis, mais... Putain, j'ai plus la... Allez. Et j'y suis. Parfait, je suis pas trop sur ma ligne de droite, normalement. Bon, c'est un peu... Le fil a un peu pris, par contre, sur les autres, là, avec le vent. Je vais le faire passer comme ça, là. Mais j'y suis. Et puis bah, je vais installer ça, et puis on verra si le petit 120, ça marchera. Bon là j'ai essayé de changer un peu de stratégie, parce qu'au final la première stratégie que j'ai mise en place là, ça marche pas. Ça marche pas, j'arrive pas à déclencher la moindre touche. J'ai foutu les cannes plutôt vers la droite, là je les ai plus décalées vers la gauche, en tout cas une surtout vers la gauche. Toujours à la même distance, à 110 mètres à peu près. Sauf que là, ce matin, du coup, je faisais une pêche active au pelé sur cette canne-là à droite. Là, je vais faire une pêche active au wafter, du coup, sur celle-ci là. Je vais remonter toutes les heures et demie ou toutes les 2 heures grand max. J'essaie de voir aussi si à gauche il y a moins d'écrevisses et moins de moules parce que j'ai eu un beau bordel début d'après-midi en voulant relancer une canne à 120 au final, celle que j'ai montrée avant. En fait, avec le vent, elle s'est complètement décalée, ça s'est pris dans la canne du milieu. En ramenant, ça a piqué une écrevisse, ça a ramené le fil de la canne du milieu. Un beau bordel, et dans la canne du milieu, il y avait une grosse moule de coup d'accrocher. Donc à voir si à gauche il y a un peu moins d'écrevisses.
Si jamais il y en a moins, que la wafter du coup est moins abîmée quand je la remonterai tout à l'heure, il y a moyen que je décale peut-être toutes les cannes plus à gauche. À voir. Là j'ai amorcé du coup une petite dizaine de spots sur ma canne à gauche parce que du coup j'avais rien d'amorçage dans cette zone là. Et puis à voir, mais j'arrive pas du tout pour l'instant à déclencher de touche. C'est très compliqué, il faudrait que j'allonge mais j'y arrive pas. Mes voisins là sur le 21, ils ont fait une touche tout à l'heure quand j'étais sur le ponton, j'allais remonter la canne justement pour la mettre à gauche. Donc bon là ça fait quoi? Ça fait 20 minutes que je l'ai posé. Pour l'instant toujours rien, après il fait chaud. À voir sur la suite, mais peut-être cette nuit. Bon bah pour l'instant il s'est toujours rien passé. Toujours hyper calme. Là j'ai respawné pour la nuit. En vérité je suis pas hyper confiant pour cette nuit. Même pour le reste de la session, ça bouge pas du tout. Le poste qui est à côté de moi là, ils ont rien fait de la journée non plus. Hormis ce matin, de ce que j'ai cru comprendre à 7h du mat. Sinon ils ont fait 2 tanches, pareil de ce que j'ai cru comprendre dans la journée. Moi rien, aucune activité. J'ai cassé une canne en plus. Que des péripéties, j'ai cassé une canne, j'ai perdu un spot, je me suis emmêlé avec 2 cannes. Une journée vraiment à oublier quoi on va dire. Et on verra sur le coup du soir ce que ça donnera et sur la nuit. Mais ouais, je suis pas hyper confiant en vrai. Mais bon, bah on verra, ça se trouve ça peut changer. Le vent se calme un petit peu, mais bon, pour la poite, c'est mieux quand il y en a. La pression baisse légèrement. Je suis pas sûr que ça fasse grand chose. Après, il a fait chaud aujourd'hui, il a fait plus chaud. Il fait encore plus chaud demain, donc bon, à voir. Là, on va attaquer la nuit. Il est 20h40, quelque chose comme ça, 20h45. Et puis, tout est prêt pour la nuit. Si je vous reprends et qu'on est au bon matin avec le soleil, c'est que malheureusement il ne se sera rien passé. Bon bah comme vous pouvez voir il fait jour, hein. Il s'est absolument rien passé cette nuit. Puis rien du tout, même pas ce matin là comme hier. Donc, pour le coup, on dort bien, ça c'est sûr. Du coup ce que je fais, parce que là c'est mon dernier jour, hein. Dernier jour et dernière nuit ce soir. Là je vais me mettre à faire une pêche très active là. Je vais remonter les cannes toutes les heures au maximum. Je prépare des sticks justement, là je vais pêcher au stick toute la journée. Je pense qu'il y a moyen que cette nuit je fasse un peu pareil. Parce que j'ai pas envie de rester qu'à une seule touche quoi. Donc on va voir, là je vais essayer du coup en remontant, je vais remonter toutes les heures au maximum, de mettre en place la pêche que je voulais mettre en place au départ. Donc je touche pas trop aux distances déjà. J'ai mis une canne, j'ai laissé une canne au plastique avec juste un faux maïs rose là, la canne de droite. Donc là je l'ai mise au stick. Après j'ai mis une canne au hook pelé du coup, avec un petit chapeau de cocotte vert d'eau. Je vais essayer quand cette couleur. J'ai pas mis le stick encore sur celle-ci. Il va bientôt être l'heure de la remonter. Et celle du milieu, j'ai mis une bille enrobée avec une pop-up rouge traçante. Pour l'instant ça donne pas non plus, mais je l'ai lancé sans stick aussi. Je suis à 106 mètres. On va voir si ça peut porter ses fruits dans la journée. On verra parce qu'il va faire plus chaud là aujourd'hui. Là c'est la journée la plus chaude de la session. Donc bon voilà, on prépare les sticks tranquillou et puis ça va commencer activement. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de pêche mais... Et bah voilà. Pêche au stick. Je l'ai relancé il y a 5 minutes. Plutôt énervé.
je vous reprends quand je l'ai sorti si jamais je la sors. Bon, et bah du coup je l'ai sorti. Voilà, j'ai une belle commune là, du coup, qui est partie sur un petit faux maïs rose là avec mes sticks là que je venais de faire. Commune qui est bien énervée là. Je sais pas si je vais réussir à vous la montrer. Ah oui, la belle. Elle a perdu une petite écaille. Elle est bien énervée, je sais pas si elle va se laisser faire. Ah, vache. Allez. Voilà. Je suis hyper content. Il y a moyen d'avoir un petit départ, d'avoir une écrevisse qui me fait chier là, sur une canne. On est super content. Un beau petit combat qu'elle m'a fait, mais je dois refaire un montage parce que je sais pas pourquoi mon nylon s'est encore emmêlé. J'ai plein de nœuds là, donc je vais la remettre à l'eau, je vais la peser, je vais refaire un montage et puis ça va repartir avec un stick comme j'ai fait. Très content. Allez, je l'embête pas plus parce qu'elle est déjà bien assez énervée comme ça. Et je vais baiser, ça repart à l'eau. Bon là on attaque la dernière après-midi du coup. J'ai refait un poisson tout à l'heure que j'ai pas filmé parce que c'était au moment où Jeff est passé. Jeff, le gérant de la Pointe Vinière du coup. Donc je vous mets la petite photo parce que du coup c'est lui qui m'a pris en photo avec. Petit pins de 2,4 kg mais une jolie linéaire. Putain, j'avais jamais fait de linéaire encore. C'est vrai que c'est plus joli que Jeff disait qu'une 15 kg avec la bouche arrachée, je suis d'accord. Ça fait toujours du poisson. Je l'avais pris du coup sur ma petite pêche au stick là. Il m'a donné 2-3 conseils, donc j'ai rechangé ma pêche pour la dernière journée puis dernière nuit. Changer l'amorçage, etc. parce que graines toastées, etc. Apparemment c'était pas un bon plan. Donc là je vais passer que à la bouillette au maïs, parce qu'il me restait un peu de maïs et un petit peu de pelé. Et là du coup j'ai amorcé quasiment 2 kg de bouillette ce midi. Je vais ramorcer légèrement dans l'après-midi au niveau du maïs, etc. Et puis j'amorcerai vraiment pour le coup de ce soir et de cette nuit, en fin de journée. Là je vais remonter, je vais relancer 2 petites cannes je pense, ou une seule. Du coup ma canne de droite, donc je l'ai ravancé un peu, j'ai ravancé l'amorçage à 95 mètres. Donc la canne de droite je pêche à 95 mètres aussi, du coup en plein dedans. Alors qu'elle pêche à 108 du coup tout à l'heure, et c'est elle qui m'a pris les 2 poissons. Mais sous conseil de Jeff, bon je vais faire comme ça, on verra bien. Du coup c'est celle du milieu que j'ai envoyée plus loin, à 108 du coup à la place de celle de droite. Il me conseillait 20 mètres derrière l'amorçage, mais à 115 j'ai essayé, j'arrive pas à y aller là. Avec la cadence de spot, etc., de relancer les cannes, j'arrive plus à y aller. Donc 108 c'est la limite on va dire, donc je me suis placé là. Et celle de gauche je la laisse toute seule, elle excentrée, pas d'amorçage dedans, juste avant un stick à 104 mètres. Mais pas hyper loin non plus, on va dire que je suis à 30 mètres de mon amorçage. Donc on va laisser pêcher comme ça. Puis on va voir, là je vais relancer une canne là, au stick, celle en plein amorçage. Et puis on va voir ça. Voilà. Bon et ben je vous reprends au même endroit qu'hier soir. Quasiment à la même heure d'ailleurs, il est quasiment un peu plus tôt, il est quasiment 21h là. Je viens tout juste de finir de spoder. Là j'ai spodé pendant 1 heure là. Environ 4-5 kg de billes. Du coup j'ai revu mon amorçage pour la dernière nuit. Ouais, c'est un peu con pour la dernière nuit, mais
Si jamais ça fait du résultat, bah, je m'en prendrai qu'à moi-même, mais je serai content quand même. Si jamais ça fait pas de résultat, en ayant refait mon amorçage, en ayant replacé mes cannes correctement, là je pourrais pas faire mieux. Donc tout est spodé, le 4-5 kg de billes, j'ai spodé environ 2-3 kg de maïs avec un peu de pelé aussi. Ça j'ai fait ça fin d'après-midi. Donc là tout est bien replacé pour la nuit. Cette fois-ci je suis assez confiant du coup par rapport à la nuit dernière. On verra là pour jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai pris la petite GoPro au cas où il se passe quelque chose. Ce serait sympa quand même de vous montrer un petit combat en point de vue. Parce que pour l'instant c'est sûr que je vous ai montré 2-3 poissons. C'est pas des foudres de guerre. Surtout bah, après la petite linéaire était quand même sympa, mais j'ai que la photo du coup. Mais bon voilà, le vent s'est un peu calmé là, c'était plus agréable pour spoder. Mais bon voilà, on va attaquer la dernière nuit. Là je vais aller manger et plier, enfin d'abord plier la canne spod, la station spod, parce que du coup j'en aurai pas besoin demain, parce que demain matin du coup c'est la fin. Donc voilà, je vais plier tout ça et puis après on va manger un petit bout et puis attendre sagement les touches. De toute façon, comme d'hab, je vous reprends s'il y a des nouvelles. Voilà. Bon bah voilà, là il est un peu plus de 8 heures, donc ça va être la fin de cette session de 72 heures à la poite. Malheureusement cette nuit ce sera encore rien passé du tout, malgré le repositionnement des cannes et le changement d'amorçage. C'est comme ça, j'ai replacé vite fait les cannes ce matin avec un stick. Je fais un micro départ 5-10 minutes après. C'était puis décroché au bord, c'était une toute petite de 2-3 kg encore. En plus au final ce qui aura le mieux fonctionné, c'est remonter toutes les heures avec un stick. J'aurais fait 3 départs comme ça sur 4. Et voilà quoi, c'est pas du tout le résultat espéré sur cette session. Pas mal d'embûches du coup, surtout avec la canne pétée. J'y croyais pour cette nuit avec le replacement correct des cannes et l'amorçage principalement à la bille, mais bon bah c'est comme ça. Je reviendrai à la poite là d'ici 3 semaines sur le poste 4. Je pense pas que je ferai de vidéo parce que je serai en binôme avec quelqu'un pour initier un petit peu la pêche. Bon, je suis pas le meilleur pêcheur, mais c'est surtout pour passer un bon moment. Ça sera un petit 48 heures cette fois-ci. Et j'espère toucher un peu plus de poissons quand même. Enfin, en tout cas, globalement, qu'on touche plus de poissons parce que là, j'ai jamais réussi à trouver la pêche. J'ai jamais réussi à trouver la pêche sur 72 heures. C'est comme ça. Au moins, je pars pas capot. C'est ce que je me dis, mais j'étais venu pour faire de meilleurs résultats. Et c'est sûr que 3 poissons, ce que c'est comme poisson, ça me satisfait pas du tout. Là, ma prochaine session, c'est dans un peu moins de 3 semaines, dans peut-être même 2 semaines, dans 2 semaines, à l'étang du Pin. Enfin, à l'heure où je vous parle, en tout cas, c'est dans 2 semaines. Là, on est le 24 juillet, 23 juillet, je sais plus. Je fais un 24 heures à l'étang du Pin, là, le week-end du 9-10 août, je crois, ou du 10-11 août, un truc comme ça. La session, j'ai passé quand même une session sympa, parce que c'est toujours sympa de venir à la poite. Mais bon, pour l'instant, sur 3 sessions, j'arrive pas à trouver la pêche ici. Je prends tous les conseils, je sais qu'il faut pêcher distance, etc. sur certains postes, potentiellement sur le mien aussi. J'ai encore du mal avec la distance et puis tenir la cadence sur 72 heures, à la fin j'en pouvais plus. Au tout départ j'arrivais à lancer à 115 mètres, à la fin j'arrivais à peine à lancer à 100 mètres, j'étais rincé. Donc voilà, poste 4, on propice à pêcher moins loin. Je mettrai quelque chose en place. Je ferai 4 de cannes du coup cette fois-ci parce qu'on sera 2 fois 2 cannes. Et puis voilà, je vous mettrai les résultats de la session à la poite la prochaine là, sur Insta.
Du coup je ferai pas de vidéo. Insta, TikTok un petit peu peut-être. Et puis voilà. Donc bon bah pour cette première vidéo sur cette chaîne YouTube, c'est pas le meilleur. Il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer. Oui, on a quand même un petit départ en vidéo, c'est sympa. Sur la plus grosse en plus. Mais bon voilà. Bon après c'est sûr que le format pour l'instant de vidéo, bon bah, c'est ma première donc il y a peut-être des choses à redire. C'est sûr que je vous montre pas plein de trucs, etc. Je verrai au fur et à mesure pour m'améliorer. Et puis voilà, donc moi sur ce, là j'ai quasiment tout rangé. Il me reste pas grand chose, juste j'attends la fin de la session vers 9h15, 9h30 là pour plier les cannes et tout le reste et puis pouvoir tout ranger dans la voiture. Et puis voilà, j'ai relancé au hasard là tout à l'heure, vite fait, vraiment en dernier espoir, sans clippage, rien, j'ai juste fouetté, sans stick, rien du tout. Le plus loin que je pouvais. Et puis bon, ça donne pas pour l'instant. Mais voilà, donc on se retrouve bah ouais, dans une prochaine petite vidéo, je pense sur le 24 heures à l'étang du Pin. Je ferai une petite vidéo, ça sera plus rapide que celle-ci. En l'espérant faire un peu de poisson. Parce que là cette année je fais pas beaucoup de sorties et je fais pas beaucoup de poissons du coup non plus. Donc voilà, c'était mon petit 72 heures à la poite. Puis bah, je vous dis à bientôt.